Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Prudence Acoin. Je suis e-commerçante. Ici sur cette chaîne, je motive ou bien j'encourage beaucoup de personnes. J'aide beaucoup de gens à développer un second source de revenus avec le commerce en ligne. Et aujourd'hui, on va parler de comment trouver les fournisseurs turcs. Comment retrouver les fournisseurs en Turquie. Étant donné que je pense beaucoup, moi je parle pas la langue turque, je suppose que toi qui me suis aujourd'hui, tu ne parles pas aussi forcément la langue turque. Et je te conseille d'ailleurs de commencer par traduire les mots que tu veux rechercher en turc. Ok, tu pars par exemple, si tu recherches les fournisseurs d'habits ou bien les fournisseurs de chaussures, tu pars sur Google Translator ou bien Google Traducteur, donc, où tu peux traduire le français en turc. Tu écris là-bas grossiste chaussures et ça te traduit ça en turc, tu copies ce mot que ça t'a traduit en turc, tu pars sur Instagram. Au niveau de la barre de recherche, tu colles ça là-bas. Si tu ne connais pas Instagram, Instagram c'est un réseau social. Et le problème avec les Turcs, c'est que les Turcs ne sont pas trop en ligne en fait. En Turquie, il n'y a pas une plateforme comme Alibaba, comme c'est le cas par exemple en Chine. Il n'y a pas d'AliExpress où tu peux retrouver beaucoup de fournisseurs. Donc du coup, tu dois être un peu débrouillard, chercher un peu seul. Surtout si tu ne veux pas payer pour ça, parce qu'il y a les gens qui vendent les listes de fournisseurs en Turquie, il y a les gens, il y a les gens que c'est leur boulot de te connecter aux fournisseurs en Turquie. Donc, si tu ne veux pas acheter, franchement, tu dois te débrouiller un peu. Surtout quand on est au début, quand tu es débutant, tu n'as pas assez de budget, tu n'as pas assez de budget pour commencer à investir dans ce genre de choses, étant donné que c'est pas souvent moins cher quand même, ces listes-là. Ce que je te conseille vraiment de faire, comme j'ai dit avant, c'est tu pars sur Google, tu traduis le mot, tu traduis les mots-clés de ce que tu recherches en turc, tu copies ce mot, tu pars sur Instagram, tu colles au niveau de la barre de recherche, tu vas avoir plusieurs propositions de noms, tu pars, tu cliques sur les pages, ce sont les pages des fournisseurs turcs. Tu cliques sur ces pages-là et tu défiles un peu, tu défiles au niveau des photos, tu regardes si ce sont les photos, si les photos de ce fournisseur t'intéressent, tu peux le contacter directement sur Instagram et ce que tu dois faire absolument, c'est de t'abonner. Et si justement il a des choses qui t'intéressent, quand tu t'abonnes, tu tapes, chaque fois tu pas écrit, tu changes juste les mots. Comme si au départ tu as tapé grossiste chaussures, après tu tapes fournisseur chaussures, ou bien grossiste turc, grossiste en Istanbul, ou bien tu tapes seulement Istanbul chaussures. Donc tu essaies de mélanger un peu les mots comme ça parce que le moteur de recherche d'Instagram en fait, il suffit juste que tu tombes sur un bon mot et il va te proposer une liste de proposer une liste de pages, quoi. J'essaie de jouer un peu avec cet outil comme ça, avec les deux outils, avec Google Translate ou Instagram. Ça va te proposer beaucoup de pages et tu peux t'abonner à ces pages-là. Et quand Instagram va constater que tu t'abonnes, que tu t'intéresses à ce genre de pages, ils vont te proposer, l'avantage de ce réseau, c'est qu'ils vont vraiment te proposer beaucoup d'autres pages qui font la même chose. Et ce que tu vas continuer à faire naturellement, c'est de continuer à t'abonner sur ces pages-là. Et chaque fois, tu vas aller défiler, tu vas comparer les fournisseurs, comparer la qualité des produits et même tu vas pouvoir détecter si c'est un revendeur ou bien si c'est si c'est une boutique, en fait, si c'est un grossiste directement, ok? Mais déjà, c'est un premier pas de pouvoir les contacter, de pouvoir voir même les produits, parce que c'est important de voir ce qu'il y a, de voir les produits qu'ils offrent en ce moment. Quand tu as vu les produits et ça t'intéresse, là maintenant tu peux passer à l'étape suivante. Une autre manière de chercher aussi, c'est d'aller sur Telegram. Tu fais la même. Telegram aussi, c'est un réseau social, mais l'avantage de Telegram, c'est que c'est un peu comme WhatsApp, donc c'est un peu privé. Tu vois, c'est pas trop touffu comme Instagram. Telegram et beaucoup de trucs préfèrent Telegram. Franchement, presque tous ces magasins turcs ont un compte Telegram. La majorité ont un compte Telegram. Donc, il suffit juste de chercher vraiment les bons mots. Et sur Telegram aussi, il y a une barre de recherche. Donc, si tu n'as pas encore installé Telegram, installe. C'est franchement cool. Si tu fais le business, franchement, moi, je conseille aux gens d'utiliser Telegram. C'est vraiment top, quoi. Donc, installe Telegram et tu pars au niveau de la barre de recherche. Tu cherches, tu cherches le mot que tu as tapé sur Google Translator, quoi. Donc, tu cherches le fournisseur turc en turc. Tu écris et ça va te proposer beaucoup de groupes. Ok, là maintenant, l'avantage, c'est que ce sera les groupes. Et tu vas entrer dans les groupes. Tu cliques sur le groupe et
et tu cliques sur entrer dans le groupe, ok? Intégrer le groupe parce que tu dois intégrer le groupe pour voir constamment les photos qu'ils postent. Et quand tu intègres le groupe, ça veut dire tu es dans le groupe du fournisseur. Et chaque fois que le fournisseur aura les nouveaux produits, il va poster dans ce groupe, tu vas aller voir. Et si tu peux cliquer au niveau de l'information là-bas qui est en haut pour prendre le numéro du fournisseur. Quand tu prends son numéro, tu peux aller le contacter par WhatsApp. La majorité ont les comptes WhatsApp. Et même dans ces groupes-là, la majorité poste souvent le lien de leur groupe WhatsApp et tout, quoi. Donc, franchement, c'est déjà quand tu es dans le groupe d'un fournisseur, franchement, je peux dire, tu es déjà presque en contact avec lui. Donc, tu peux prendre le numéro WhatsApp, le contacter directement si tu veux. Et là, maintenant, ce que je dois te dire, malheureusement, c'est que beaucoup de Turcs ne parlent pas anglais. Il se débrouille en anglais, donc franchement, la communication peut être un peu difficile. Donc, tu peux le contacter, mais une autre possibilité aussi tu peux le contacter directement et l'inconvénient, c'est que la langue peut être un gros frein, vous pouvez ne pas bien vous comprendre et tout. Une deuxième possibilité aussi de les contacter, si tu vois déjà leurs produits et c'est bien, c'est de passer par un agent. En Turquie, il y a beaucoup de frères qui font ça, c'est leur business. C'est leur mini-job, je peux dire. Donc, il y a beaucoup de frères en Turquie qui font cette transaction-là, qui jouent le rôle d'intermédiaire entre toi et le fournisseur. Donc, si tu vois une boutique qui t'intéresse, tu peux contacter un frère, tu peux contacter un agent en Turquie et lui dire que bah, j'ai les produits dans telle boutique qui m'intéressent et tout. Est-ce que tu peux aller sur place, regarder la qualité et me confirmer qu'effectivement, ce que je vois sur les photos, c'est effectivement la qualité, c'est effectivement comme ça que les produits se présentent en réel. Ok, là, l'agent va aller sur place. Il va t'appeler en vidéo naturellement. Tu vas voir les produits. Et si ça t'intéresse, tu envoies l'argent à ton agent. Il achète tes produits. Et tout ce que tu vas payer à ton agent sera ta commission. Ta commission et l'argent pour acheter les marchandises. Et l'argent pour t'expédier les colis. Franchement, c'est cool. Actuellement, c'est comme ça qu'on fonctionne en Turquie. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on communique avec la Turquie. Ça, c'est quand tu es à distance. Plus tard maintenant, quand tu seras un peu avancé dans ton business, tu pourras te déplacer personnellement pour aller en Turquie. Et là, maintenant, quand tu te déplaces personnellement, tu as toujours la possibilité de prendre un agent parce que pour les premières fois, euh, il y a toujours cette barrière de la langue là. Tu peux arriver maintenant dans les boutiques, tu n'arrives pas à communiquer avec les vendeurs parce qu'ils ne parlent pas bien, ils ne parlent pas bien anglais. Donc, c'est toujours conseillé. Moi, personnellement, je conseille toujours pour un début, tu prends un agent, c'est un investissement que tu fais. Il te montre comment ça se passe là-bas. Et quand tu es déjà un peu habitué, quand tu es déjà un peu familiarisé avec le lieu, tu peux, les prochaines fois, tu peux aller seul. Actuellement, tu peux chercher les fournisseurs sur ces deux réseaux sociaux. Tu entres en contact avec eux, tu vois les photos des produits et tout ça t'intéresse. Soit tu les contactes directement, ils vont t'expédier le colis parce que beaucoup le font déjà, ils expédient le produit. Ou bien tu passes par l'agent. L'inconvénient aussi de contacter le fournisseur directement et qui t'expédie le colis, c'est que, vous savez, les Turcs ont un peu une mentalité un peu bizarre. Désolée de le dire, excusez-moi pour le terme. Mais si tu commandes les grandes quantités de marchandises, ils peuvent t'envoyer du n'importe quoi, surtout quand tu es en Afrique. Ok, ça c'est vraiment, c'est pour ça que je conseille vraiment, si tu es loin, je conseille de passer par un agent en fait, parce que si tu investis 1 million pour t'acheter des marchandises, tu peux payer, je sais pas, 200 000 pour prendre un agent. Là, tu es au moins sûr que la qualité de la marchandise que tu vas recevoir, la qualité de la marchandise que tu vas recevoir, ou bien le nombre de marchandises que tu vas recevoir va te satisfaire. Parce que imagine, toi, tu dépenses 1 million pour acheter la marchandise sur le fournisseur, il t'envoie du n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter de l'Afrique, aller là-bas et aller là-bas le reprocher. Ou bien tu vas faire comment pour leur renvoyer les marchandises? C'est impossible. Tu ne peux pas renvoyer les marchandises. Donc, du coup, le risque est assez gros, le risque est énorme. Donc, les agents, ils coûtent un peu cher. En fait, je veux dire, ils prennent leur commission. C'est normal. Ne te dis pas que c'est un agent perdu, c'est un investissement. Ça fait partie de ton investissement. Ça entre dans le prix d'achat de la marchandise. Donc, ça fait partie. Même si toi-même, tu te déplaces pour venir acheter la marchandise, tu vas aussi dépenser beaucoup d'argent. Donc, franchement, moi, je pense que c'est vraiment c'est quelque chose que tu devrais faire. C'est ce que je conseille absolument, surtout quand tu es à distance et quand c'est tes premières fois. Tu peux travailler avec un agent qui parle la même langue que toi et là, vous pouvez communiquer facilement.
Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner. Si tu es déjà, si tu suis la chaîne, n'hésite pas de t'abonner pour ne pas manquer les vidéos pareilles. Et à la prochaine. Porte-toi bien.